Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la vérité de l'entrepreneuriat. En fait, moi, je suis courtier hypothécaire et depuis très jeune, j'ai commencé une entreprise dans la beauté. Et mon mari aussi, il aime l'entrepreneuriat. Tu peux nous Exact. expliquer un peu qu'est-ce que tu fais? Puis, Oui. est-ce que c'est facile, l'entrepreneuriat? En fait, on va commencer par qu'est-ce que j'ai fait et Mhm. qu'est-ce que je fais. J'étais dans le domaine des technologies, donc on faisait de la création de plateformes web, etc. Mhm. On faisait aussi du marketing, donc tout ce qu'on connaît, un marketing digital et tout. Mhm. Puis là, je suis un peu plus dans l'immobilier, donc de la gestion, du courtage, etc. Donc c'est ce que je fais. Et non, c'est pas facile. On a l'impression que c'est tout le temps, c'est quelque chose de glamour, que c'est simple et Ouais. tout, mais c'est vraiment pas simple. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi? On pense que avec l'entrepreneuriat, tu vas devenir riche, c'est la route vers comme Le succès, l'indépendance, l'indépendance le financière. succès. Et c'est vraiment pas dans cette optique-là que j'ai commencé, mais je me rends compte que des fois, je me dis que j'aurais vouloir rester salarié. C'est Ok, bizarre à dire, mais ouais, c'est que j'étais bien. J'étais bien payée, j'avais un beau poste, je me sentais bien, j'étais bien. Mais je pense que quand tu es vraiment entrepreneur, il y a comme cette flamme en toi, t'as pas le choix de le faire. Et exact. c'est exactement, c'est pas par choix que j'ai décidé de quitter mon emploi puis d'aller dans le monde de l'entrepreneuriat, de continuer là-dedans. C'est vraiment parce que il y avait quelque chose qui manquait. Mais c'est pas pour, C'est pas pour tout le monde. c'est pas pour tout le monde. Puis c'est pas, j'aurais voulu que ce soit super simple, puis j'allais faire beaucoup plus d'argent et tout ça, mais c'est pas ça. Je sais que dans le futur, ça peut aider. Il y a plein de bénéfices, mais des fois, je me dis, pourquoi j'aime tant ça, l'entrepreneuriat? Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure Mhm. de son cheminement, etc. Puis comme on vient de le dire, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Faut se dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je serai entrepreneur, j'aurai du temps pour moi, je vais pouvoir faire ce que je C'est veux. pas vrai! Mais Ben, c'est possible si tu sais bien gérer des systèmes, ouais. si tu as du leadership, du management, que tu as déjà quand même une bonne expérience ou tu as un entourage qui t'explique ou depuis tout petit, Tu t'es commences bien, en formé, fait, c'est tu sais ça. quoi faire. Mais quelqu'un qui Ouais. commence, surtout un auto-entrepreneur, donc Ouais, tu quelqu'un, crées tu c'est crées ton ça, propre emploi. Je trouve que c'est c'est ça, ça. c'est vraiment difficile de partir de ça. Et Exact. Ouais. personnellement, entre créer mon propre emploi et être salarié, je préfère être salarié. Mais si je peux Il y a avoir beaucoup d'avantages d'être salarié. On exact, va en parler. ben, on pense à les assurances, c'est tout ça Ouais. là, je vais chez le dentiste, si j'ai mon compte santé Exact. qui m'aide, C'est ça. je tombe malade, j'ai mon invalidité ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a beaucoup d'avantages. Et malheureusement, je trouve on montre pas vraiment comment bâtir une entreprise. Je préfère Ouais. être chef d'entreprise puis créer un écosystème que tout simplement être auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, Mais des fois, tu travailleur commences par ça, autonome. travailleur autonome. Ouais. Puis tu peux être travailleur autonome et avoir une quand même, Oui, ouais. mais tu es vraiment la seule personne qui gère tout. Et l'entrepreneuriat, c'est un monde mystérieux que tu dois vraiment chercher l'information, je trouve. Exact. En fait, c'est vraiment ça. C'est que Mm. tu dois chercher l'information, mais en fait, c'est plus que ça. En fait, tu dois te former, te motiver. Oui. C'est un peu comme, je sais pas si vous avez, si t'as déjà vu ça, mais il y a comme un mime où, en gros, c'est un chien qui tient sa propre laisse. Oh non, j'ai jamais vu. Ben, je sais pas si vous arrivez à Oui, caricaturer oui, là. oui. Ouais. C'est comme, c'est le chien qui s'amène lui-même, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas Non, non, bizarre, mais, non, non? mais c'est pas bizarre, c'est pas bizarre. Non, mais Mais, j'avais jamais entendu. Celui que j'ai vu souvent là sur Internet, on pourra peut-être l'insérer, je sais pas. ouais. Mais j'ai quitté mon emploi parce que je travaillais 8 heures par jour. Et là, Mhm. maintenant, je travaille 24 heures sur Tu vois, 7. ben, ouais, 24 heures sur 24, 7 ouais, jours sur 7. C'est la réalité. Puis, exact, si t'as pas cette passion, tu peux facilement exact. te dire, ben, laisse faire. Puis des fois, c'est même pas le plus avantageux pour soi, en fait. Puis, je sais pas, si tu viens de dire quelque chose Mhm. qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, ou des gourous, en fait, des gens sur Internet qui disent, ah ben là, fais un business qui est dans ta passion. Enfin, Mhm. si tu as une passion, fais un Ouais, business non, moi, j'y crois Mais en pas. fait, il faut pas le faire. Enfin, vous faites ce que vous On voulez. sait Ouais, pas, on vous faites ce que apprend vous aussi, voulez, là. mais le problème avec ça, c'est que ta passion, en fait, devient ton travail et Ouais, tu prends de moins en moins de plaisir à faire ta passion. exact. Alors, je prends un exemple. Quelqu'un qui aime faire un sport en particulier, quand Mhm. c'est professionnel, là, c'est vraiment du professionnel, c'est un Ouais. travail, puis
ça peut te dégoûter au point où voilà, quoi, Ouais, ça devient vraiment. fatigant de le faire. Donc, il faut faire attention à toutes ces petites choses que les gens disent et tout. Ouais. Mais c'est ça. Mais moi, je pense que, comme on a dit, c'est intéressant quand même d'être salarié Mhm. pour la bonne et simple raison que même pour les gens qui veulent investir, Ah ben c'est beaucoup oui, plus simple. Il y a des vraiment. avantages à avoir parce qu'en fait, il y a une stabilité pour Pour les les banques. banques, etc. Ouais. Et des fois, c'est plus simple d'investir en étant salarié qu'être entrepreneur, en fait. Exact. Mais en fait, pour être capable d'investir en tant qu'entrepreneur, il faut quand même, ben, tiens, de mon côté courtage et tout, il faut quand même faire de l'argent. En fait, Ouais, parce que on prend la moyenne des 2 dernières années, puis on peut aussi faire des revenus verbalisés, tout ça, mais il te faut un revenu. Puis souvent, quand tu commences en entrepreneuriat, euh, des fois, tu as déjà la clientèle, tu as déjà des gros contrats, c'est déjà facile, mais c'est pas pour tout, c'est pas pour tout le monde, c'est pas à tout le monde que ça arrive. Des exact. fois, tu commences ta première année, tu fais un 12 000, 15 000, 20 000. La Mhm. deuxième année, tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit que au bout de 5 ans, beaucoup d'entreprises y ferment. Mais tu sais, il faut que tu sois capable de te faire un salaire, mais aussi de réinvestir dans ton entreprise et Pour la faire croître, pour etc. faire croître. Si tu as une entreprise puis elle n'est pas profitable, mais tu te donnes un salaire, mais pour la banque, tu es ton propre employeur, tu sais, on voit que tu prends tous les profits de l'entreprise pour te payer. Mm. C'était pas la personne la plus solvable, disons. C'est pour ça que je trouve personnellement que faire ces achats, tout ce qui est immobilier avant de faire le saut et de t'assurer d'avoir un coussin de sécurité quand tu fais le saut vers L'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, c'est la meilleure chose. Un, pour tout ce qui est souci, le stress financier. Ouais, C'est difficile de travailler et de générer quelque chose, de bien créer une sûr. entreprise. Quand tu as un stress financier, tu sais pas, tu n'es pas capable de joindre les deux bouts. Alors que tu avais un salaire que, oui, peut-être tu vivais paycheck to paycheck, mais tu Mais, avais quand même mais, accès mais le à... but, c'est de mettre des stratégies en place en Mhm, étant salarié pour ne pas vivre genre de salaire en salaire, mois mhm, après mois. C'est de pouvoir investir. Donc, mhm. ça, c'est important. En fait, de toute façon, si en tant que salarié, tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté ou à investir, En tant en tant qu'entrepreneur, qu'entrepreneur, ça... c'est encore pire. Ouais. Parce que, certes, tu peux faire beaucoup plus d'argent, mais peut-être que tu vas augmenter ton train de vie. Si tu sais pas Ouais, gérer ton budget, si tu sais exact. pas gérer de l'argent, ça va pas être mieux en étant auto-entrepreneur. Si tu n'arrives même pas à gérer ton temps, c'est Ouais. encore pire, hein, parce que Ben là, oui, parce que c'est... là, tu peux vraiment procrastiner, puis Ouais. personne ne va te dire quoi que ce soit. Et avant de continuer la vidéo, On a créé un template de budget gratuit à télécharger que vous pouvez utiliser en couple. Donc, ça permet de commencer une conversation. C'est gratuit. Vous pouvez avoir toutes les informations dans la description. C'est juste à télécharger. Ça prend quelques secondes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on fait quoi maintenant? on continue la vidéo. Ouais, c'est vraiment ça. Mhm. Fait que être capable de gérer son temps de manière efficace, t'auto-motiver. Tu peux ne pas avoir envie de faire quelque chose, mais tu le fais quand même. Puis moi, je trouve qu'on dit que t'as pas de boss quand t'es entrepreneur, mais ton client devient ton boss. Exact. Mais en fait, c'est tellement pas mal de petites choses Ouais, qu'on ne dit pas, en fait, exact. à quelqu'un qui veut se lancer ou quoi que ce soit, mais il faut Ouais. être conscient de pas mal de petites choses. Mhm. C'est qu'il y a un stress financier, le temps que tu dis, ah ben, j'ai plus de temps en étant auto-entrepreneur, en étant Mhm. entrepreneur ou peu importe, chef d'entreprise, ben, c'est pas la réalité. Ben oui. Puis, ouais, Ben, c'est gérer les gens, il y a beaucoup de gérer les choses. gens, gérer les clients, Ben gérer, oui. Puis en euh, plus, ouais, imaginons, OK, que pendant un mois, t'as pas eu de client. Puis là, il y a un client qui t'appelle à 7 heures du matin, à 10 heures du soir ou quoi que ce soit. Tu sais, t'as besoin de satisfaire ce client-là. Donc, tu négliges un peu ta vie personnelle pour pouvoir plaire à ce client-là jusqu'à ce que tu arrives à un certain moment où tu peux choisir tes clients. Je pense que c'est vraiment important à prendre ça en note. Fait que moi, je crache pas sur les salariats. Genre, sincèrement, moi, non, si je honnêtement, ouais. pouvais retourner, puis que Bah, ça me tu peux. je peux. Et puis que ça me convenait en termes d'horaire, en termes de pas mal de choses, Mhm. je le ferais. Mais Ouais. j'aime ça gérer des gens, j'aime ça créer des choses, créer de la valeur, Ouais. j'aime avoir des clients, j'adore. Ben, tu sais, j'aime ça. Ça me dérange pas qu'un client m'appelle, en fait. Puis je l'ai vu, il y a C'est des ça. clients qui m'appellent souvent, 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 puis ils ont des questions, puis je pense que vu que j'aime ce que je fais, ça m'aide à répondre aux questions de mes clients, tu vois. Ouais, mais en fait, comme on le dit, en fait, c'est vraiment une question de personnalité. Mhm, Depuis très longtemps, t'aimes ça, en fait, mhm, gérer.
même avec ton entreprise de maquillage, Mhm. etc. T'aimais ça, genre le service à la clientèle, Mhm. t'aimes ça, euh, le public speaking, t'aimes bien Ouais. parler aux gens et tout. Donc, c'est quelque chose que tu as Ouais. développé. Après, c'est sûr qu'il y a des compétences que tu as développées au fur et à mesure. Et c'est là où, en fait, je voulais en venir. C'est que Mhm. par la suite, contrairement, je dis pas qu'en salarié, quand tu es salarié, c'est pas possible, mais quand tu es entrepreneur, vu que tu travailles beaucoup sur ton développement personnel, Mhm. il y a des choses que tu développes. Donc là, à partir de là, tu arrives à t'auto-gérer, tu arrives à Mhm. gérer l'entreprise, tes finances, etc. Mais tu as comme une croissance personnelle Oui, qui vient avec c'est ça. vrai. Et là, en fait, et c'est là où c'est quand même assez puissant d'être entrepreneur parce que c'est ça la différence entre l'auto-entrepreneur et le chef d'entreprise, c'est de mettre des systèmes en place, c'est de Mhm. pouvoir embaucher, de pouvoir déléguer, apprendre à déléguer et tout, qui fait que là, ton entreprise grossit. Mais Mhm. ça vient avec de l'expérience. Et Mhm. du coup, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, Mhm. notre génération, elle a du mal avec ça. Oui, mais on Avec, veut tout de suite maintenant. les Jenny, Et elle attend pas du tout. Donc, moi? mais non, mais c'est vrai parce que tu as dit une chose qui est importante. Bah, oui, elle prend le temps quand même. Uh-huh. Mais il y a une chose que tu as dit, c'est que oui, tu aimes bien travailler avec du monde. Ouais. Tu vois, tu t'embauches du monde, tu Mais travailles, même tu toi, as une tu te équipe. rappelles ton premier employé et tout ça, même toi, tu m'avais dit, Mhm. est-ce que tu te rends compte qu'on on permet à des familles de vivre, genre? C'est comme Exact et tout. tu donnes, tu partages l'argent que tu as fait. Des fois, on se dit, ah ben, j'attends mon Exact. salaire, mais la personne qui t'embauche euh, partage une partie de ses profits Mhm. pour que tu puisses vivre. C'est Exact, quand c'est ça. même, Mais c'est quand même quelque chose. c'est quelque chose et c'est une responsabilité. Mhm, Puis c'est vrai que quand je travaillais dans la compagnie, en fait, dans la technologie, donc quand on faisait du développement web et tout, et mon associé, en fait, me disait à quel point, quand il allait, donc on avait des gens qui travaillaient à Madagascar et tout, puis il disait comment c'était une grande famille et tout, puis c'était vraiment puissant, en fait, de voir mhm, que, en gros, on crée de la valeur pour nos clients, mais on crée de la valeur aussi pour les familles mhm, les gens sont contents, ils développent une amitié, etc. Et puis c'est gratifiant. mhm. Mais ça vient avec de l'expérience. Comme mon Ouais. associé, il avait plusieurs années d'expérience, puis Mhm. c'est vraiment fou. Puis, mais c'est vraiment une mentalité. Puis si on n'aime pas, si c'est quelqu'un, par exemple, qui est plus ou moins, comment on dit, shy, Shy, euh, timide, ouais, timide, mais une personne, réservé. ouais, Mhm. réservée, enfin, Mais t'as pas besoin d'être extraverti parce que moi je suis quelqu'un extraverti de et introverti. très Ouais. gêné. Moi je suis très gênée. Bon, Non, je suis capable de parler. bah, Non, tout le monde sait que c'est sincère. faux, mais bon. Je vous dis, je suis pour me faire vraiment comme être, pour me faire vraiment avoir peur. Mhm. Tu me mets dans une salle toute seule, dans un networking event. Oh my God. Oui, en Je gros, vais être la personne qui va rester dans un coin, m'asseoir et être sur mon téléphone. mais Genre, c'est c'est bizarre ça, parce que, vraiment dit, c'est vraiment dit. Genre, oui, mais tu vas j'ai pas même parler, l'anxiété là. mais ce qui est bizarre, c'est que elle est faite bizarrement, parce que elle a du mal à parler avec une personne, mais elle peut Ouais, parler à 30 000 personnes. Alors, nous, ouais. tout le monde a ce problème de parler en public. Elle a zéro problème à parler comme une audience de 300 000 personnes ou quoi que Ouais. ce soit. Mais faire un one-on-one, c'est tout À, un problème. à moins que c'est un client ou c'est un partenaire, Ouais. mais un étranger qui vient me voir, puis Ou même aborder j'aime pas quelqu'un. les small talk. Genre, comment ça. Tu sais, combien de fois t'as dit à quelqu'un, est-ce que ça va? La personne te dit, la personne est partie avant même que la personne réponde. En fait, je Mhm. suis pas capable de small talk. Puis, il faut qu'il y ait un sujet où. C'est pour ça que mes amis, mes propres amis, j'ai pas beaucoup d'amis, puis c'est des gens que je suis capable d'avoir une conversation, de parler de certaines choses précises. Mais avoir comme juste, ah, salut, c'est difficile pour moi. C'est vraiment difficile. En tout cas, bref. Fait que Mais, si tu es comme moi et que tu n'arrives pas à parler avec des gens dans un événement de réseautage où il n'y a pas vraiment un sujet précis qui est discuté, tu peux quand même être entrepreneur. oui, mais c'est important. C'est important de faire du networking, de rencontrer Ouais. du monde, de présenter son entreprise, etc. Donc c'est ça. Mhm. Mais et en plus, de toute façon, dans les entreprises, il y a de plus en plus de 5 à 7, il y a de plus en plus Oh my de God, choses c'est qui... pas quelque chose que C'est plus toi qui j'aime. as vécu ça, Ouais. mais bon, moi je l'ai vécu plus côté business, Ouais. mais c'est vrai qu'ils essaient d'inculquer de plus en plus. En Ouais. tout cas,
En France, je sais pas, mais je sais qu'au Ici, Canada, au Québec, c'est c'est la la norme, mode, là, c'est c'est la ça? norme, 5 à 7. C'est ça. Mais c'est beaucoup de personnes. Si vous aussi, vous n'aimez pas les 5 à 7, laissez-moi savoir en commentaire parce que moi, c'est vraiment pas mon truc. Mais je comprends l'importance de ça. C'est plus Il faut facile en quand. faire, hein. Oui, C'est- mais surtout quand tu connais bien tes collègues et tout, ça va. Mais si c'est les 5 à 7 multi-départements puis que tu connais pas les autres départements. Ouais. En tout cas. Mais petite question aussi, c'est Mhm, côté, vu que là, on est tous les deux entrepreneurs, comment mhm. toi tu vois ça, la Ça va synergie dans bien. le couple et Ah, tout, les finances? Parce qu'en fait, il faut dire une chose, qu'on est entrepreneur, les revenus, c'est en dents de scie. mhm, C'est-à-dire qu'il y a un mois, il y a peut-être beaucoup d'argent qui rentre, un mois où il n'y a rien du tout, mhm. ou une longue période sans rien du tout, des Ouais. périodes où c'est fast et tout. Comment toi tu vois ça? On est on peut être plus souvent ensemble, on peut faire certes. Comment tu vois ça? Ok. Tout simplement. Moi, comment je vois ça? Ben, j'avoue que je suis vraiment contente de pouvoir passer plus de temps avec toi. Oh là là! Bon. Mais en termes financiers, je vous avouerai que c'était très Ouais. difficile. Pour... Elle va dire, oh, c'est il est difficile. broke, il fait pas d'argent. Ok. Non, non, mais c'est difficile de faire le switch, de se dire que chaque 2 semaines, j'ai Mhm. mon argent qui Ah, rentre. ok. Quand tu es salarié, chaque deux Exact. semaines, tu as ton Ouais, argent, ou je au sais mois si tu que... es en France. Ouais, ouais. Exact. Mais chaque 2 semaines, je me tourne, puis j'ai mon argent. Ça me fait du bien, j'aime ça. Mhm. Donc, c'est vraiment un switch de mentalité qui est un peu difficile pour moi, mais pour mitiger le tout, c'est d'avoir le fonds de sécurité, ça nous aide un peu, et d'avoir la disponibilité d'argent D'argent. s'il y a quelque chose qui arrive. Et Mhm. ça m'aide. Mais même toi, tu sais que, je me rappelle plus c'est quoi, qu'est-ce qui s'était passé, mais à un certain moment, je devenais folle. Tu te rappelles pas? Genre, j'ai comme, oh my C'est assez souvent. mais que, genre, je dis, Mhm. comme j'aurais pas de paye. Je me rappelle plus Ouais. c'était quelles circonstances. Peut-être un mois, je sais pas, mais je vais pas avoir de paye. Genre, Qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce que je faire? vais Quoi? faire? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Mais maintenant, j'accepte. Puis je me dis, je vais juste travailler beaucoup plus fort, avoir mes clients et ça va venir. C'est pas la fin du monde. Et ma santé, je pense que c'est ça qui est le plus important, notre synergie. Pour moi, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à la vie de famille, la vie de couple et l'argent passe en troisième. Donc, fait, que je me dis, j'ai mes objectifs, j'aimerais vraiment être je suis quelqu'un, quand je fais un service, je veux que ce soit très, très bien. Je veux être une des meilleures courtières hypothécaires dans le monde du courtage. Donc, je vais mettre l'effort pour, je vais avoir les clients qu'il faut, puis être là pour servir les gens, puis donner un C'est bon ça. service. Puis mon entreprise de maquillage, ça fonctionne. On a une dizaine de maquilleuses qui travaillent avec nous. Donc, je vais pas focus sur le fait qu'il y a une manque de liquidité, ce qui est vraiment difficile, mais je me dis que je travaille sur, puis j'investis sur le long terme. Fait que c'est ça qui me Ok. sauve. Et toi? Euh, Quoi dire? Ben, c'est sûr que c'est sûr qu'on peut passer plus de temps, réfléchir. Vu Mhm. qu'on est un peu dans le même domaine maintenant, on peut partager les mêmes choses. Vu Mhm. on a quand même fait pas mal, comme j'ai dit, j'étais en technologie, en marketing et tout. Donc, en gros, on peut s'échanger des idées. Et de toute façon, même toi, à la base, on fait beaucoup de recherches. Ce qui est intéressant, en fait, dans un couple, quand les deux sont entrepreneurs, on se comprend, Ouais. on est sur la même longueur d'onde. Donc, en gros, on vit les mêmes choses, on participe aux mêmes problématiques Mhm. et on essaie d'avancer et se développer ensemble. Donc ça, c'est quand Ça, même c'est fun. intéressant. C'est vraiment plus simple. Après, c'est sûr que financièrement, c'est ce qui pousse en fait à notre mentalité à investir beaucoup plus. Donc, Mhm. on essaye de On se voit dire, l'importance de ça parce que parce on la prévoit retraite c'est et tout ça. ça. Et puis, justement, il y avait une personne qui m'avait dit, et en fait, c'est une citation, c'est le travail d'un entrepreneur, en fait, ou d'un leader, c'est de préparer le futur. Mhm. Donc, en gros, on essaye, en investissant le plus que possible, en mettant le Mhm. plus de structures en place financières, ben, au moins, on s'assure, en fait, un- ben, les périodes de vache maigre, en fait, tout Mhm. simplement. Donc, en gros, oui, financièrement, vu que ça fait 6 7 ans que je suis là-dedans, bah, écoute, je suis un peu habitué avec De pas ces... avoir de paye chaque 2 semaines. Ouais, c'est ça. Je suis conscient maintenant, c'est comment j'arrive à gérer le risque, comment Ouais. j'arrive à ne pas faire trop de petites choses qui peuvent nous mettre Dans un dans le trou. trouble ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est vraiment une gestion. Le côté financier en entrepreneuriat, c'est vraiment la gestion du risque, Ouais. selon moi. Donc, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Puis, Mhm. ouais.
Ouais, mais Puis, c'est vrai. Donc, pour tous ceux qui sont dans cette période-là, on vous comprend. Genre, des fois, il y a des hauts et il y a des bas. Et faut pas abandonner, puis il faut s'entraider. Puis je pense que exact. c'est, Puis rejoindre une communauté. Des fois, ouais, mais il y a un mais truc il qu'on manque a. de ça, je trouve. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites, mais je trouve qu'il manque de, je pense qu'il Mhm. manque de ça à Montréal. Il y a trop de networking events, mais pas assez d'échanges entrepreneuriales. En fait, j'ai Ouais. l'impression que c'est toujours, ah, qu'est-ce que tu veux rencontrer des gens, des opportunités. Je sais pas, c'est toujours comme la recherche. C'est pas l'échange, mais c'est plus la recherche de Ouais. Ben, en mon fait, propre intérêt, ou je sais pas. exact. En fait, c'est vendre son produit. Ben, Ouais. j'ai quand même fait beaucoup de networking events. Et Mhm. c'est vraiment ça. En fait, chacun essaie de vendre son produit, son service ou quoi que ce soit. Mhm. Mais en fait, ce que tu veux dire, c'est vraiment un endroit où, un peu comme dans l'immobilier, je trouve que les investisseurs immobiliers le font Ouais. beaucoup. C'est qu'ils ont une problématique, ils échangent, ils avancent sur ben, des idées ou quoi que ce soit. Et puis ça, c'est Ils vraiment intéressant. partagent le même Ils problème. partagent et il y en a qui donnent ben, Leurs avis, leurs leurs avis, leurs conseils. conseils, exact, c'est ça. Et en fait, on trouve qu'il y a, ben, à moins que vous en connaissez à Ouais, Montréal, mais invitez-nous, guys. parce que, mais on n'en trouve pas en fait. Ouais. On voit pas des entrepreneurs qui partagent vraiment leurs Leur idées, réalité. leur réalité. Parce que C'est ça. beaucoup d'entrepreneurs vont mettre un petit peu de sauce, de la crème, puis mettre. Parce que Tu sais, il faut que tu vendes ouais, ton mais service. personne veut dire aussi, oh ben je suis en train de De struggle. couler. Ouais, c'est ça. Personne va dire, franchement, c'est chaud. Donc Ouais. c'est sûr que alors qu'on sait tous en tant qu'entrepreneur que Il il y a des périodes il y a des difficiles, donc cycles, c'est la c'est vie. ça. Donc en gros, c'est vraiment compliqué que les gens s'ouvrent et se disent OK, ben écoute, voici ce que je vis, qu'est-ce que je peux Mhm. faire, comment et mais bon, qu'est-ce que les gens vont dire? Allez trouver un mentor, Ah puis oui, ben prends un coach, puis... Un mentor, c'est bien, mais c'est juste que des fois, ce que tu as besoin, c'est vraiment juste des personnes avec qui tu peux c'est partager, ça. puis avec des potentiels de partenariat, mais pas forcé, que c'est vraiment Exact. que ça se fasse de manière... que personne, qu'on soit pas là pour enseigner, mais plus pour échanger. Ouais, c'est ça, on cherche en gros des groupes d'échange ou quoi que ce soit. Exact, exact. Puis ça en fait c'est De très motivation. ouais. Ben, un petit peu, oui, non? Oui, non, c'est sûr, c'est toujours bien d'avoir un groupe où tout le monde se motive et tout à avancer. Mhm. Puis d'ailleurs, c'est vraiment ça. J'avais fait ça aussi pour ceux qui sont en gestion de projet. C'est vraiment cool, c'est comme PMI. Mhm. Oui, Puis c'est vrai. Le chaque déjeuner et matin, ouais, tout. c'est ça, le matin, j'allais en fait dans un déjeuner, puis on parlait de gestion de projet. C'est vraiment ça en fait que je cherche, qu'on cherche en fait. C'est un endroit où on peut discuter de nos problématiques. Ben là, c'est de la gestion de projet, nos problématiques de gestion de Mhm. projet, qu'est-ce qu'on doit faire, comment, quelles sont les nouvelles choses qui sortent et tout. Mhm. Puis, mais en entrepreneuriat, je pense que ça existe, mais c'est ça. Ce serait bien de travailler là-dessus. Mais je pense que Mhm. même nous, on essaye de faire ça justement avec Couplimo et tout. Donc, Mhm. on va certainement créer une communauté. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, Mhm. on va certainement mettre un lien dans la description Mhm. pour que vous puissiez faire partie de la communauté. Puis, c'est vraiment un endroit d'échange où on Mhm. pourrait parler justement de nos business, de nos investissements. C'est un peu un truc, un Mais, endroit de partage, en fait. ouais, mais surtout, je pense que moi aussi, c'est vraiment la partie investir dans notre futur, mais avoir une... s'assurer d'avoir une qualité de vie. En fait, Ouais, c'est comme travailler fort, oui, investir, mettre de l'argent de côté, tu sais, vraiment créer un futur sans forcément trop se priver. Qu'on puisse exact. quand même voyager, qu'on puisse faire des nouvelles expériences, profiter de notre couple tout Avoir des en bons plans aussi. avoir des bons plans, Ouais. ouais, profiter de notre couple tout en investissant sur notre futur. Comme dans... J'ai pas envie d'attendre 65 ans avant de pouvoir voyager avec toi, tu vois. Mhm. Mais c'est vraiment important pour nous, puis je pense aussi pour ceux qui nous écoutent, de pouvoir faire justement ces expériences-là de couple. Audrey, tu sais quoi? Mhm. Il y a plus de 90% des gens qui nous regardent qui sont pas abonnés à cette chaîne. OK. Donc, guys, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous parce que c'est comme ça qu'on sait que vous aimez ça et on va continuer à faire des vidéos. On veut vraiment aller vers le 50% là. Ça, c'est l'objectif et si ça peut être encore moins, c'est ça l'idéal. Exact. Donc, on espère, donc c'est ça. Donc, on espère que vous allez vous abonner puis partager cette vidéo avec quelqu'un. Regardez ça en couple puis on vous dit À la prochaine. bye Bye. guys!